Coucou, salut. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus dans Foi, Espérance et surtout l'amour. J'espère que vous allez tous bien, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et vous accorde ce que vos cœurs désirent. Et surtout, le plus important, la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire d'autre. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. Nous allons parler d'une personne extraordinaire, d'une personne admirable qui était un grand serviteur de Dieu. Il s'agit de Job. Beaucoup de personnes connaissent certainement l'histoire de Job. Je vais juste là donner un petit condensé de sa vie. Les points culminants de sa vie afin que nous puissions comprendre ce qui est plus important pour nous par rapport à notre foi, pour approfondir notre foi en tant que chrétien que nous sommes. Parce qu'en tant que chrétien, si on n'a pas la foi, si on n'a pas les œuvres de la foi, cela est nul. Voilà, Job était un homme, un serviteur de Dieu, que Dieu aimait beaucoup, que Dieu l'avait béni, parce que c'était un homme intègre, c'était un homme droit, qui craignait Dieu. Comme pour dire, il avait tout, il était heureux. Il menait une vie de bonheur avec sa famille, ses 7 fils, ses 3 filles et beaucoup de richesses. J'ai ici énuméré certaines de ces richesses dont il possédait: 7000 brebis, 3000 chameaux, 300 paires de bœufs, 500 ânesses, et il avait un très grand nombre de serviteurs, des gens qui étaient à son service. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où il fallait avoir des villas, des grosses voitures pour comme signe extérieur de richesse. Un jour, les anges s'en vont faire le compte rendu à Dieu sur la vie des humains. Parmi eux se trouvait Satan. Arrivé devant Dieu, Dieu demande à Satan d'où vient. Il dit: voilà, je vois le Seigneur se montre son serviteur Job. Il dit: as-tu vu mon serviteur Job? Comment il me craint? Comment il est intègre? Satan lui dit: c'est normal. C'est normal qu'il puisse te craindre et te servir. Pourquoi? Parce qu'il a tout. Mais essaye de lui enlever toutes ces richesses-là et tu verras s'il ne te C'est comme ça que le Seigneur permet à Satan d'agir dans la vie de Job. Il lui demande de ne pas lui ôter la vie. C'est comme ça que Job, petit à petit, s'intègre ses richesses, ses bêtes, jusqu'à il a perdu ses 7 enfants. Dans la maison. La maison s'est écroulée sur eux. Imaginez, parfois aujourd'hui, vous perdez votre enfant. C'est comme si on vous a brisé en deux. Comme si vous n'existez plus. Mais lui, il en avait perdu 10, dont 7 garçons et 3 filles. 10 enfants morts le même jour. Beaucoup de gens aujourd'hui, je crois qu'ils tomberaient d'un AVC.
face à une situation pareille. Mais Job, qu'avait-il fait? Et Job se leva et déchira son manteau. Il se rasa la tête, se jeta à terre et se prosterna. Il dit: Nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oui, la parole nous demande souvent de bénir le Seigneur dans toutes les situations que nous traversons. Que ce soit dans le bon, que ce soit dans le mauvais. Parce qu'il est Dieu, lui seul sait le pourquoi des choses. Dans ses malheurs, Job n'a pas péché contre le Seigneur de Dieu. Il a tout supporté pour lui le Seigneur. Et ce n'était pas tout. Un jour, les anges partent encore rendre compte au Seigneur. Parmi eux, une fois de plus, Satan est là. Dieu se vante une fois de plus de son serviteur Job. Et quant à Satan, il dit, peau après peau, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étend la main, touche à ses os et à sa chair, et je gage qu'il te maudira en face. Telles sont les paroles de Satan pour dénigrer la foi de Job. Soit, dit le Seigneur à Satan, il est en ton pouvoir, mais respecte pourtant sa vie. Et Satan sortit devant l'Éternel. C'est ainsi que Job fut frappé d'ulcère, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête. Il devint l'ombre de lui-même après avoir perdu ses richesses, après avoir perdu ses enfants. Le voilà, avec des ulcères sur le dos. Il continue de descendre. Même sa femme, qu'est-ce que sa femme lui dit? Maudit Dieu et meurt. Elle ne l'encourage pas du tout. Parce qu'elle-même, elle trouve que c'est une situation insoutenable. Elle se dit certainement que Dieu les a abandonnés. Mais Job ne tombe pas dans ce piège. Il dit, tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur? Oui. Si Dieu t'a béni, t'a tout donné, et puis du jour au lendemain, tu te retrouves, tu perds ton travail, tu te retrouves dans une situation insoutenable, dans une situation insurmontable. Pourquoi donc maudire Dieu? Lui qui t'a donné, lui qui t'a béni. Parce que tu as tout perdu, là maintenant, il n'est plus ton Dieu. Parce que tu es dans le malheur, tu te détournes de Dieu. Parce que tu as perdu un parent, un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur, un époux, une épouse, un ami cher. Nous n'avons pas le droit de maudire notre Dieu, notre Créateur. Lorsque tout va mal, lorsque le malheur se présente à notre porte, lorsque nous sommes éprouvés, que gagnons-nous à maudire notre Dieu? Bien au contraire, nous allons de plus en plus nous enfoncer. Parce que la parole nous demande de louer le Seigneur, de le bénir,
dans toutes les situations, que ce soit dans le bonheur comme dans le malheur. Comme Job l'a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit. Nous sommes en tant que chrétiens confrontés à des difficultés de toutes sortes, à des épreuves. Une vie de chrétien sans épreuve n'est pas une vie de chrétien. Parce que c'est un chemin difficile et ténébreux. Mais Dieu est là pour nous soutenir, pour nous réconforter. Alors quand tout va mal, accrochons-nous à lui. Ne lui tournons pas le dos. Ne laissons pas le diable se glorifier dans nos situations de malheur. Que Dieu en tout temps soit glorifié. Parce que grâce au comportement de Job, qu'a fait Dieu? Dieu a doublé les richesses de Job. Job a récupéré tout ce qu'il avait perdu comme bien en double. Non seulement ça, Dieu lui a redonné 7 fils et 3 filles. Il lui a accordé le don de longévité. Job a vécu pendant longtemps et il a vu la 4e génération de sa descendance. Alors, si tu te retrouves dans le malheur, tu te retrouves dans une situation difficile, ne pêche pas contre Dieu. Aie confiance à celui qui t'avait béni. Ce que tu as perdu, c'est Dieu qui te l'avait donné. Et il peut encore te donner et multiplier même ce que tu as perdu. Glorifie ton Dieu. Bénis-le. Ne pêche pas contre son Seigneur. Ne laisse pas la porte ouverte au diable. Que le diable se glorifie dans ta vie. Non. Mais que le nom de l'Éternel puisse être glorifié en tout temps. Jacques chapitre 1, verset 3 au verset 4, il est écrit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Mes amis, comme Job l'a dit, si nous accueillons le bonheur comme don de Dieu, acceptons aussi le malheur, afin d'être bénis par notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et renforce en vous la foi. Merci. Au revoir et à bientôt.